À 82 ans, j'ai compris que l'amour ne disparaît pas, il change de visage. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que j'ai compris trop tard pourrait transformer la façon dont vous regardez votre propre histoire. Je m'appelle André. J'ai 82 ans aujourd'hui. Quand je regarde mes mains, je vois les années. Quand je ferme les yeux, je revois son visage à 23 ans. À l'époque, je croyais que l'amour était une évidence. Une rencontre, un frisson, une promesse murmurée à voix basse sous un ciel d'été, et le reste suivrait tout seul. C'est ce qu'on m'avait laissé croire. Les films, les chansons, les conversations entre amis. L'amour, c'était la passion. C'était ce battement de cœur qui s'accélère quand l'autre entre dans la pièce. Et quand j'ai rencontré Claire, mon cœur ne battait pas. Il tambourinait. Je me souviens du jour précis. Une fête d'anniversaire chez un ami commun. Elle portait une robe bleue. Rien d'extravagant. Mais elle riait avec tout son corps. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était simplement là, vivante. Je l'ai regardée plus longtemps que nécessaire. Elle l'a remarqué. Elle a souri. C'est ainsi que tout a commencé. Les premières années ont été un feu d'artifice. Nous ne pouvions pas passer une journée sans nous voir. Nous parlions pendant des heures. Nous faisions des projets immenses avec des moyens minuscules. Nous étions pauvres, mais persuadés d'être riches. Riches de promesses, riches d'avenir. Quand nous nous sommes mariés, j'étais convaincu d'avoir compris l'amour. Je croyais que ce que je ressentais à 25 ans durait intact jusqu'à la fin de ma vie. Personne ne m'avait prévenu que l'amour change. Les premières fissures n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient minuscules. Silencieuses. Le travail a pris plus de place. Les responsabilités aussi. Les factures, les enfants, les obligations. Nous étions toujours amoureux, bien sûr. Mais le feu s'était transformé en braise. Et je n'ai pas compris. Je me souviens d'une soirée en particulier. Nous étions assis à table. Les enfants dormaient. La télévision était allumée sans que personne ne la regarde. Elle m'a dit. Tu te souviens quand on parlait jusqu'à 2 heures du matin? J'ai ri. On était jeunes, ai-je répondu. Je pensais que c'était une blague nostalgique. Ce n'était pas une blague. Ce soir-là, elle ne me parlait pas du passé. Elle me parlait d'un manque. Mais moi, je croyais que l'amour devait simplement évoluer. Que c'était normal de moins parler, de moins se toucher, de moins se regarder. Je pensais que la stabilité était la preuve que tout allait bien. Je n'avais pas compris que l'amour ne disparaît pas brutalement. Il s'efface doucement quand on cesse de le nourrir. Les années ont passé. Nous nous aimions encore, mais différemment. D'une manière plus fonctionnelle. Nous formions une équipe efficace. Nous gérions la maison, les enfants, les imprévus. Nous étions respectueux. Nous ne nous disputions presque jamais. Et je croyais que c'était ça, la maturité. Un jour, je l'ai surprise en train de pleurer dans la cuisine. Pas des sanglots bruyants. Juste des larmes silencieuses. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu. Rien. Je suis juste fatigué. Avec le recul, je sais qu'elle ne parlait pas de fatigue physique. Elle était fatiguée d'être devenue invisible. L'amour, quand il change, demande un nouvel apprentissage. Mais personne ne nous apprend à aimer une deuxième fois la même personne. Je pensais que parce que nous avions traversé des années ensemble, l'amour était acquis. Je n'ai pas vu qu'elle avait besoin d'être choisie encore. D'être regardée comme au premier jour. D'être écoutée sans montre au poignet. Les enfants sont partis. La maison est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions deux étrangers polis partageant le même salon. Nous ne nous disputions pas. Nous ne nous cherchions plus non plus. Un soir d'hiver, elle m'a dit. On s'est perdu en route, tu ne trouves pas? Je me suis senti attaqué.
J'ai répondu que c'était la vie, que tous les couples passaient par là. Je me suis réfugié dans le raisonnable. Elle parlait du cœur. L'amour avait changé, mais je refusais de le voir. Je comparais notre présent à notre passé, au lieu de construire quelque chose de nouveau. Puis un événement a tout ralenti. Un diagnostic médical. Rien d'immédiatement dramatique, mais assez sérieux pour nous rappeler que le temps n'était plus infini. Les examens, les hôpitaux, l'attente dans les couloirs blancs. C'est étrange comme la peur peut réveiller ce que l'habitude a endormi. Un jour, assis à côté de son lit, j'ai pris sa main. Pas machinalement. Pas par réflexe. Je l'ai vraiment prise. Je l'ai regardée. J'ai vu les rides que je n'avais jamais vraiment observées. J'ai vu la fragilité. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas la passion des débuts. Mais une tendresse immense. Profonde. Silencieuse. C'est ce jour-là que j'ai compris. L'amour ne disparaît pas. Il se transforme. Il quitte le domaine du feu pour entrer dans celui de la lumière douce. Il ne crie plus. Il chuchote. Mais si on continue à chercher le feu d'autrefois, on passe à côté de la chaleur présente. Nous avons recommencé à parler. Lentement. Comme deux adolescents maladroits. Nous avons raconté nos peurs. Nos frustrations accumulées. Nos regrets. Elle m'a avoué qu'elle s'était sentie seule pendant des années, même à côté de moi. Ces mots m'ont traversé comme une lame. Je n'étais pas un mauvais mari. Je travaillais. Je restais fidèle. Je faisais ce qu'il fallait. Mais aimer ne se résume pas à faire ce qu'il faut. Aimer, c'est être là. Vraiment là. Avec les années, j'ai compris que l'amour a plusieurs saisons. Le printemps de la passion. L'été de la construction. L'automne des doutes. Et l'hiver, l'hiver de la vérité. Dans l'hiver de l'amour, il ne reste que l'essentiel. Et c'est là que l'on découvre si l'on sait encore se regarder. Claire et moi avons eu la chance de nous retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup n'ont pas cette chance. Certains se séparent en croyant que l'amour est mort, alors qu'il avait simplement changé de forme. Aujourd'hui, quand je repense à notre histoire, je ne regrette pas les années de passion. Je regrette les années d'inattention. Je regrette les moments où j'ai cru que l'amour se maintenait tout seul. Si je pouvais parler au jeune homme que j'étais, je lui dirais. N'attends pas que l'autre réclame pour donner. N'attends pas que le silence s'installe pour poser une question. N'attends pas que la maladie rappelle la fragilité pour tenir une main avec sincérité. L'amour mature est plus exigeant que l'amour passionnel. Il demande un choix conscient, répété, quotidien. Il demande d'aimer la personne que l'autre devient. Parce que nous changeons. Nos corps changent. Nos rêves changent. Nos priorités changent. Si l'on continue d'aimer une version passée de l'autre, on finit par ne plus aimer personne. Je me souviens d'un matin, il y a quelques années. Nous étions assis sur un banc. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Rien d'extraordinaire. Pas de déclaration. Pas de musique en arrière-plan. Juste un silence partagé. Et j'ai senti une paix que je n'avais jamais connue à 25 ans. Ce n'était plus un amour qui brûlait. C'était un amour qui tenait. Beaucoup de gens me demandent. Quel est le secret pour rester ensemble si longtemps? Il n'y a pas de secret. Il y a des ajustements. Accepter que l'autre ne soit plus exactement celui ou celle que l'on a rencontré. Accepter que nous-mêmes ne soyons plus cette personne. Et décider, malgré tout, de continuer le chemin. Mais attention, continuer ne signifie pas subir. Continuer signifie recréer. Recréer des conversations. Recréer des gestes. Recréer de la curiosité. Je crois que l'erreur la plus fréquente est de penser que l'amour adulte doit ressembler à l'amour de jeunesse. On le compare, on le juge, on le trouve moins intense, et on conclut qu'il s'est affaibli.
En réalité, il s'est approfondi. La passion est spectaculaire. La profondeur est discrète. La passion attire les regards. La profondeur construit les racines. Aujourd'hui, Claire n'est plus là. Elle est partie il y a 3 ans. La maison est silencieuse, mais d'un silence différent. Ce n'est plus un silence d'éloignement. C'est un silence de souvenir. Je ne me rappelle pas seulement nos débuts flamboyants. Je me rappelle nos dernières années. Nos conversations tardives retrouvées. Nos rires plus doux. Nos mains qui se cherchaient naturellement. Et je comprends que l'amour le plus fort n'était pas celui qui faisait battre mon cœur à 100 à l'heure. C'était celui qui me donnait la paix. Si vous écoutez encore, alors permettez-moi de vous dire ceci. Ne paniquez pas quand l'amour change. Interrogez-vous. Approchez-vous. Parlez. Ne laissez pas la routine décider à votre place que tout est normal. La normalité peut devenir une distance invisible. Regardez la personne en face de vous comme si vous veniez de la rencontrer. Posez des questions nouvelles. Écoutez vraiment les réponses. Et surtout, comprenez ceci. L'amour n'est pas un sentiment figé. C'est une pratique. Une pratique quotidienne. Parfois maladroite. Parfois fatigante. Mais infiniment précieuse. À 82 ans, je ne peux plus revenir en arrière. Mais je peux témoigner. L'amour ne meurt pas forcément. Il change de voix. Si vous savez tendre l'oreille, vous l'entendrez encore. Et peut-être qu'un jour, à votre tour, vous regarderez quelqu'un et vous comprendrez que le véritable amour n'était pas dans l'intensité des débuts, mais dans la fidélité des années. Voilà ce que le temps m'a appris.